Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Tourret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, comment ne pas vous cacher un certain malaise? Ce malaise, d'abord, il est structurel compte tenu des structures de cette Assemblée, car nous sommes éliminés de toutes les CMP. Ça fait 4 ans que nous n'avons pas participé à une seule CMP. Il n'est pas facile, à partir de ce moment-là, de défendre un bilan d'une CMP dont nous avons été éliminés. C'est la première réflexion que j'ai. La deuxième chose, bien évidemment, nous prenons en compte les rapprochements qu'on puisse faire. Rapprochements qu'on puisse se faire parce que les positions initiales n'étaient pas trop éloignées, car on ne peut pas se rapprocher quand on est trop loin. C'est une tautologie, mais qui est une réalité. Pourquoi est-ce que nous sommes un peu mal à l'aise? Parce que si je réfléchis un peu en historien sur l'histoire du terrorisme telle que la France a pu la connaître, et voir les mesures qui ont été prises. En 1945, première montée du terrorisme en Algérie. Le général Duval à Sétif envoie l'armée et tue 18 000 personnes. Après 1945, il y a eu Madagascar. Des dizaines de milliers de personnes ont été massacrées. Ensuite de ça, entre 1954 et 1962, nous avons eu à connaître la guerre d'Algérie. Nous appelions ceux qui se révoltaient contre la France des terroristes. C'était une véritable lutte, une guerre. Qu'est-ce qui a été fait? La torture a été autorisée. Tous les moyens de non-droit ont été autorisés. Tous les officiers qui torturaient ont été couverts par l'autorité. Toute personne qui était susceptible d'être éventuellement condamnée à mort était exécutée. Et moi qui suis un mitterrandiste de toujours, je rappelle le rôle que l'ancien président Mitterrand a joué en la matière et il n'était pas brillant. Donc il n'était pas si facile que ça de résoudre les problèmes du terrorisme. Ce qu'il fallait, c'est rappeler qu'on peut admettre un certain nombre de restrictions des libertés à condition de rester fidèle à nos principes démocratiques. La balance d'un côté, le fléau de l'autre. L'ensemble des mesures qui ont été proposées, à mon avis, sont susceptibles de retrouver notre approbation, sauf une. Ces fameuses 4 heures. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez mis cette mesure dans le cadre de cette loi concernant le terrorisme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça me dépasse complètement. Je vous ai écoutés les uns et les autres à plusieurs reprises, je ne comprends pas. C'était quand même très simple. Il y avait la possibilité de se rattacher à la garde à vue. Et se rattachant, c'est ce que vous avez expliqué, se rattachant à la garde à vue, on se mettait dans un état de droit. Car on sait ce qu'est la garde à vue. On sait les mesures qui sont susceptibles d'être prises. On sait ce qui peut être fait. Je voudrais savoir, et il faudra faire un bilan là-dessus, parce que je ne demande qu'à être convaincu, si on arrive à me convaincre que grâce à cette mesure, on a pu éviter telle ou telle action terroriste, que grâce à cette mesure, on a pu éviter telle ou telle action susceptible de menacer l'État, très bien. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est contraire à tous mes engagements. Depuis 1997, je me suis battu sur les problèmes de présomption d'innocence. Je me suis battu sur les problèmes de garde à vue, sur les problèmes des droits qui doivent être incontestables sur cette période si compliquée où l'on donne tellement de pouvoir à ceux qui sont chargés de réprimer, à ceux qui sont chargés d'obtenir des aveux, à ceux qui sont chargés... Voilà. Alors, je sais bien, on va me dire, de toute façon, on n'interrogera pas, il n'y aura pas d'aveux qui seront pris, etc. Mais constituer cette période de non-droit, c'est, à mon sens, un danger pour la République. Ça ne m'empêchera pas de voter le texte, mais je regrette profondément de n'avoir pas été écouté sur ce sujet sans que je comprenne son intérêt. Alors, ce que je vous propose, parce que nous sommes entre républicains, ce que je vous propose, c'est que dans 6 mois, on fasse un bilan de cela. Qu'on fasse un véritable bilan et qu'on puisse établir si, oui ou non, des droits fondamentaux ont été respectés ou ont été bafoués. Si, oui ou non, nous avons eu raison d'accepter que cette période de non-droit devienne désormais l'une des lois de la République. Alors, c'est ce que je vous demande. Je suis un républicain de toujours. Ici, avec mon ami Jacobi, les radicaux veulent défendre la République.
Ils comprennent très bien que lorsque la République est attaquée, elle doit pouvoir se défendre. Mais ainsi que l'a dit le président François Hollande il y a 15 jours au Caire, alors que je m'y retrouvais également avec lui, il s'est adressé au maréchal Sissi et lui a rappelé ceci: les droits de l'homme, tous les droits de l'homme, ce sont les meilleurs moyens de lutter contre le terrorisme. On ne doit jamais transiger avec les droits de l'homme. Merci.